messieurs les chefs de canton, messieurs les chefs de village, messieurs les guides religieux, chère population en extérieur, monsieur le président qui vit cette cérémonie en même temps que nous vous saluons. Excellences, monsieur le président, candidat du RHDP aux élections présidentielles, nous sommes au 7e jour de la campagne. Vous sillonnez les régions, accompagné de votre équipe, en privilégiant les rencontres de proximité. Vous voici dans le district autonome du Zanzan, une région que vous portez dans votre cœur et qui vous le rend si bien. Pour preuve, le message de bienvenue qui sera livré maintenant de monsieur le maire de Bondoukou, monsieur Azumana Ouattara, sous vos applaudissements. Excellences, Monsieur le Président de la République, quel honneur, on applaudit pour lui. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement présents, chers élus, cadres, fils et filles du Gontougo et du Bonkani, distingués invités, tous en vos rangs, grade, qualité, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est avec une joie immense, mêlée d'une émotion sincère, que la ville de Bondoukou, capitale historique du Zanzan, vous accueille ce jour mémorable. Vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné de quelques membres de votre gouvernement, que nous saluons avec gratitude. Je ne saurais poursuivre sans évoquer avec déférence et admiration la bienveillance maternelle et l'engagement humaniste de Madame la Première Dame Dominique Ouattara, dont le dévouement constant à la cause des femmes et des enfants force l'admiration de la nation entière. Par ses multiples œuvres et initiatives de financement et par son soutien indéfectible à l'autonomisation de la femme et par la diversité de ses actions en faveur du bien-être et de la protection de l'enfance, elle incarne la tendresse, la générosité et la noblesse du cœur ivoirien. Excellence, Monsieur le Président, votre venue en cette terre du Gontougo n'est pas simplement une visite, elle en est un symbole puissant. Elle est la preuve éclatante de votre attachement profond à chacune des régions de notre belle Côte d'Ivoire et de votre souci constant de proximité avec les populations et de votre vision éclairée pour un développement inclusif, équitable et durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations me chargent de vous dire que cette année, notre électorat va se distinguer par une mobilisation exemplaire, d'une ferveur et d'un engagement jamais égalé dans l'histoire politique de notre localité. Les fils et les filles de nos régions, conscients du progrès tangible et des transformations profondes que vous avez insufflées à la Côte d'Ivoire, s'apprêtent à traduire leur gratitude par une adhésion massive, sincère et résolue à votre vision éclairée du développement en vous votant massivement le 25 octobre 2025. Aujourd'hui, nous vous le disions avec assurance, vous pouvez dormir tranquille, Excellence. Car la victoire du 25 octobre 2025 s'annonce déjà comme une consécration, celle d'un parcours, d'une vision et d'une fidélité sans faille au peuple ivoirien. Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions du fond du cœur pour toutes les réalisations dans nos régions. Le Gontougo et le Boukani vous doivent tant.
infrastructures, écoles, centres de santé, autonomisation de la femme, emploi des jeunes, et j'en passe. Excellence, Monsieur le Président, nous savons que malgré vos efforts colossaux pour faire avancer ce pays, certains refusent encore de voir la vérité et de reconnaître l'évidence. Mais soyez-en rassurés, parce que l'histoire et la postérité sont les seuls véritables juges des grands hommes comme vous. Et vous êtes déjà dans l'histoire. Et nous, peuple du Gontougo et du Bunkani, prions chaque jour le Tout-Puissant pour qu'il vous accorde une longue vie et une santé de fer, afin que vous continuiez à guider la nation vers davantage de paix, de stabilité, de développement, comme vous le faites si bien déjà, Excellence. Nous vous disons également merci d'avoir placé auprès de vous plusieurs des dignes fils du Zanzan et du Bonkani, comme le DG Dapierre, comme Dr Touré, ministre-gouverneur, comme notre maman Niale Kaba, et surtout notre frère, notre fierté nationale, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. L'éléphant blanc du Zanzan, le travailleur infatigable, qui, en plus de porter le flambeau de notre région, a su convaincre. Oui, il a su convaincre, rallier et fédérer tout le monde autour du RADP. Et nous parlons désormais d'une seule voix, dans l'unité, la paix et la loyauté. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse consciente de notre pays est désormais mature grâce à vous. Longtemps en quête de repères, cette jeunesse a aujourd'hui un modèle. Et c'est vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Elle vous regarde avec fierté, elle vous écoute avec admiration, car elle sait que grâce à vous, son avenir est désormais dessiné avec des lignes de certitude. Et jamais, elle ira mourir dans les rues ou dans la Méditerranée pour laisser son précieux héritage que vous lui avez déjà construit. Excellence, Monsieur le Président, Akwaba, il dansait, Outoubale, Nénabo. Oui, pour dire soyez le bienvenu ici à Bondoukou, terre d'histoire, de tradition, de culture, de foi et de reconnaissance. Vous êtes ici chez vous, aujourd'hui et pour toujours. Le peuple du Zanzan vous embrasse avec affection, fidélité et respect. Vive Monsieur le Président de la République, vive le RADP, que vive la Côte d'Ivoire unie, en paix, prospère et solidaire. Je vous remercie. Monsieur le maire de Bondoukou, Azumana Ouattara, qu'on raccompagne par des applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, pour ce discours fort. Monsieur le Président, j'aimerais encore une fois préciser et rappeler que la présence des royaumes à cette cérémonie prend toute son importance, et une seconde fois rappeler Leur Majesté Nana Adengra Kwasi Adjumani, roi des Brons, Majesté Nigui Bliman, roi des Koulango, Majesté Tigori Nyamien, roi du Dioablin. Leur présence démontre du brassage entre les communautés où les alliances ethniques sont très pratiquées. Le royaume Bron à Bondoukou est une fédération d'une douzaine d'ethnies et le royaume du Boukani avec 4 grands groupes. Valoriser, sauvegarder le patrimoine traditionnel. Vous avez, Monsieur le Président de la République, en dotant la chefferie traditionnelle d'un mécanisme de fonctionnement permis aux dépositaires de nos traditions de s'inscrire dans une dynamique d'accompagnement des lois de la République.
au nom des chefs traditionnels, nous invitons Nana Brin Kwaku, chef de Penda, porte-parole de la chefferie, sous vos applaudissements. Il a eu les solutions. Il est la solution. Avec Ado, on gagne. Avec Ado, on avance. Ado, tu es le meilleur. Excellences, Monsieur le Président de la République, le décor étant planté, je voudrais dire c'est au nom de Ses Majestés, Nana Kwasi Adingra, Nana Tigori, Nana Niket Bliman, roi de Bouna, nous réunis ici avec leur population que je prends la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République du Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres de la délégation qui accompagne Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués concitoyens en vos rangs, grades et qualités. À la tête du royaume Bron, il y a un roi, c'est Sa Majesté Nana Adingra Kwasi Adjima. À la tête du royaume Koulango de Bunkani, il y a le roi Sa Majesté Négué Blema. Ces chefs, ces rois, Sa Majesté vous saluent. Mais il y a également votre frère ami, Kamdesu Michel, qui vous salue depuis la France. Ce n'est certes pas la première fois d'y accueillir Son Excellence Alassane Ouattara, mais je voudrais dire que notre souhait de le recevoir aussi souvent est tel que nous avons l'impression que c'est la première fois. Mais de toutes les façons, Monsieur le Président, vos nombreuses réalisations et actions de développement et de progrès vous ont précédé ici dans notre district et témoignent chaque jour du fait que nous sommes au cœur de vos préoccupations. C'est donc un immense plaisir de vous revoir ici, chez nous, chez vous, oui, chez vous. Et j'insiste, chez vous. Mon affirmation est basée sur les relations historiques entre Kong et notre district, Bouna et Bondoukou. Lesquelles relations qui font, et j'en suis intimement convaincu, qu'il y a plus de Ouattara à Bondoukou qu'à Kong. Vous êtes donc en famille. Cela signifie surtout que nous sommes au parfum des nouvelles qui ont occasionné votre déplacement. Cela signifie aussi que vous n'avez pas besoin de nous convaincre sur quelque sujet que ce soit. Car c'est bien nous-mêmes qui avons souhaité vous mettre en mission, une fois encore, pour faire de ce pays notre bien précieux, un modèle de réussite socio-économique, de savoir-faire, en gouvernance démocratique, d'efficacité diplomatique, pour demeurer la locomotive de l'espace régional ouest-africain en matière de stabilité. Excellences, Monsieur le Président, depuis 2011, nous sommes tous témoins des actions de développement que la Côte d'Ivoire a engagées
sous votre savante impulsion. Le rythme est fort, je pourrais même dire déroutant pour celles et ceux qui ne jurent que par des calculs politiciens. Mais les rois et chefs traditionnels et tous ceux et celles qui sont profondément attachés à la Côte d'Ivoire et au bien-être de son vaillant peuple comprennent et apprécient à sa juste valeur la portée de vos actions. Et croyez-moi, Excellence, Monsieur le Président, nous en sommes fiers ici, dans le Zanzan. Notre université est ouverte. On dit, si vous voulez donner à manger du poisson à manger, apprenez à pêcher. En construisant cette université ici, vous donnez la possibilité à cette région d'avoir des cadres pour demain, comme l'avait fait en 1946 le président Félix Houphouët-Boigny. Le lycée des jeunes filles est en construction. Bien d'autres, tels le CHU, l'INFAS, suivront, car programmés, et nous avons l'intime conviction que tout se réalisera. Nous ne voulons pas changer le logiciel de développement nommé Alassane Ouattara. Il est efficace, il est performant, il garantit l'exécution des programmes du gouvernement dans la paix et l'inclusion. Il relève tous les défis sécuritaires. C'est énorme et c'est pourquoi nous formulons pour vous des vœux de bonne santé dans cette mission. Notre fierté est d'autant plus grande du fait que vous avez bien voulu garder auprès de vous un bon nombre de cadres qui participent et apprennent auprès de vous le bon fonctionnement du logiciel Ouattara. Je ne citerai certes que les plus en vue, mais Dieu sait s'ils sont nombreux. Un adage bien de chez nous dit qu'un enfant qui sait bien se laver les mains est autorisé à manger à la même table que ses aînés. Nous sommes donc heureux et fiers de voir à vos côtés le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani. Ministre de l'Agriculture, au moment où l'on enregistre un prix record du kilogramme du cacao au cours d'une campagne agricole. Notre fils Kobena Kwasi Adjumani, que nous surnommons ici l'éléphant blanc, au cœur blanc, est notre leader régional. Quand on le suit, on ne craint pas la rosée. C'est un homme généreux qui a le sens du partage. Il est en phase avec la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Et la population l'a si bien rendu à l'occasion du décès de sa génitrice, Nana Abenambois. Je mentionnerai celle qui fait la fierté du Bonkani. Par son efficacité et sa constance, Kaba Nialé. Notre fille, que nous surnommons la force tranquille. Comment pourrais-je passer sous silence mon frère Sendou Fofana, Monsieur Sublime Côte d'Ivoire, quelqu'un qui fait connaître l'autre pays à l'extérieur. Certains pourraient se dire, mais qu'est-ce que Sendou fait ici? Mais Sendou, son chef est là, son roi est là. Le Dioablin est un démembrement du royaume Bron. Docteur Touré Souleymane, ministre-gouverneur, homme discret, homme de projet qui transforme le Zanzan. Nous ne pouvons pas oublier l'un de vos collaborateurs de longue date, homme courtois et efficace, l'ambassadeur Kwadjo Adjumani.
Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que si vous prenez d'autres cadres encore, ils ne vous décevront pas. Notre monde bouge, les défis sont énormes. Seuls les hommes d'expérience seront capables de hisser toujours plus haut leur nation sur les places de premier choix. En cette matière, vous avez notre confiance. N'en doutez pas. N'en doutez plus. N'en doutez point. Nous sommes avec vous. Nous l'avons dit en 2016 que Frine Diko est Awachi. Nous l'avons dit en 2016 que nous sommes avec vous aujourd'hui et demain. Ambi fait, Béozika, Ambi Ko. Avec votre éclatante victoire au présidentiel, nous enverrons notre fils, Kobena Kwasi Adjumani. Vous portez nos doléances. Car ici, nous sommes en public et en public, la poule ne pond pas. Je voudrais terminer, Excellence, Monsieur le Président, en souhaitant que Dieu et nos ancêtres, mais les ancêtres bienfaisants, bienveillants, positifs, vous inspirent et veillent sur vous. Nous sommes en attente d'autres merveilles et d'autres performances pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, il y a quelques années, pour partir de Bouna au Ghana, moi-même j'ai cassé ma voiture sur le pont. Aujourd'hui, avec le pont de Vonkoro, on peut circuler tranquillement, aller au Ghana, vers Bolé, sans problème. Merci, merci, merci. Je vous remercie. Nana Brinkwaku, chef de Penda, porte-parole de la chefferie. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, de par son histoire, Bondoukou, la cité des 1000 mosquées, vit un jour de bénédiction. Pour preuve, la présence du grand imam de Bondoukou et du grand imam de Bouna à cette cérémonie. Au nom des populations, Monsieur le Président, motivées, elles le sont, déterminées, elles le prouveront le 25 octobre, ce message de soutien, elles l'ont transmis à un de vos lieutenants, entouré des cadres, des filles et fils du district du Zanzan dans toutes ses composantes. Ils portent leur voix. Monsieur le Président, c'est l'éléphant blanc du Zanzan. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, directeur national de campagne adjoint, chargé du district du Zanzan, porte-parole des populations. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus et cadres du district du Zanzan, Leur Majesté les rois,
distingués chefs traditionnels, chefs religieux, mesdames et messieurs, quel bonheur, quelle immense joie, quelle sensation de bien-être et quelle fierté. Monsieur le Président, hier nous avons eu peur. Il a plu toute la nuit. Et nous savons que depuis un moment, nos plantations souffraient de manque d'eau. Vous nous avez envoyé l'eau. Et ce matin, c'est le soleil. Nos rois sont là et nos chefs traditionnels. Ils savent très bien que quand il y a la pluie et le soleil, c'est le grand bonheur. Excellence, Monsieur le Président, notre émotion est grande. Elle se lit sur tous nos visages. Vous voyez bien. Elle est perceptible à travers cette mobilisation extraordinaire, cette ferveur populaire, cette manifestation d'allégresse dans laquelle baigne tout le district du Zanzan depuis l'annonce de votre arrivée dans notre district. Aujourd'hui n'est donc pas un jour comme les autres. Ce jeudi 16 octobre est un jour de fête, un jour de célébration et d'hommage à un illustre fils de Côte d'Ivoire que les populations du district du Zanzan considèrent comme leur messie et leur sauveur. Cet homme providentiel qui continue de transformer nos rêves en réalité et qui n'est autre que votre illustre personne, Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec vous, le développement ne nous a jamais caressés d'aussi près. Le vent du changement, du bien-être et de l'espérance n'a jamais soufflé aussi fort dans notre région qu'au cours des 15 dernières années sous votre présidence. Ces paroles que je prononce sont assises sur des faits objectifs, tangibles et vérifiables. Pour nous, vous êtes une grâce du ciel, une réponse divine aux prières quotidiennes de nos vénérables guides religieux et des populations dans leur ensemble. C'est pourquoi le rendez-vous de ce jour, pour le rendez-vous de ce jour, les peuples du Zanzan se sont levés comme un seul homme pour vous réserver un accueil digne de votre haut rang. Nos distinguées autorités traditionnelles, avec à leur tête leur majesté les rois des Brons, de Bouna et du Diablin, nos guides religieux, nos élus et nos cadres, nos mamans, nos sœurs et nos jeunes sont venus des 4 coins de notre vaste district pour vous exprimer, Excellence, leur infinie gratitude, leur reconnaissance profonde et prier le Seigneur de toujours vous accorder sa grâce, sa protection et une parfaite santé. En continuant, bien sûr, à bénir les œuvres de vos mains. Excellence, grâce à vous, le manteau
de la région oubliée et enclavée qui collait si tristement à la peau de notre district depuis des décennies est tombée. L'interconnexion routière entre nos villes est désormais une réalité et continue de faire l'objet d'une attention soutenue du gouvernement. L'amélioration des voiries urbaines s'inscrit dans cette même dynamique et comme si cela ne suffisait pas, vous avez doté le Zanzan de 2 magnifiques tronçons modernes pour fluidifier les échanges avec les pays voisins, à savoir le Ghana et le Burkina Faso. Dans le domaine de l'électrification rurale, vous nous avez débarrassé d'un autre manteau qui handicapait tout le district dans sa marche vers le développement économique et social. Ici encore, c'est un véritable miracle qui s'est opéré à la vitesse de l'éclair, puisque le district du Zanzan rivalise aujourd'hui avec les régions les plus avancées en la matière. Au cours de la dernière décennie, le taux d'électrification dans le Gontouo est passé de 29,9% en 2011 à 90,2% en 2025. Tandis que dans le Bunkani, ce taux a atteint 78,6% en 2025 contre seulement 3,8% en 2011. Ce sont au total 762 villages du district du Zanzan qui ont été impactés par le programme Électricité pour tous, considéré comme un véritable plan Marshall que nous dénommons Plan Alassane Ouattara pour l'électricité pour tous. Désormais, dans le district du Zanzan, l'obscurité ne succède plus au coucher du soleil, car il pleut toujours de la lumière sur le Zanzan. Merci, Excellence, d'avoir chassé pour l'éternité l'obscurité de nos vies. L'adduction en eau potable gagne beaucoup de terrain, de sorte que les maladies hydriques qui faisaient beaucoup de ravages par le passé et surtout à Kwasi-Datekro sont en perte de vitesse si elles n'ont pas totalement disparu. Excellence, Monsieur le Président, la liste de vos réalisations dans le district du Zanzan est longue. Il serait fastidieux et même prétentieux de vouloir les énumérer toutes. Mais je m'en voudrais si je ne fais pas mention de ce que vous avez apporté au district dans les domaines de l'éducation et de la santé. Sous votre gouvernance, en effet, les établissements scolaires ne sont plus le privilège d'une poignée de localités du district du Zanzan. Le nombre de collèges de proximité a littéralement explosé. Il en va de même pour les centres de santé qui se sont davantage rapprochés des populations. Et cerise sur le gâteau, vous avez doté le district du Zanzan de l'une des plus belles universités de Côte d'Ivoire. Un véritable joyau architectural qui a justement pour vocation de former les architectes de notre pays, c'est-à-dire les concepteurs et les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Excellence, Monsieur le Président, au-delà d'être un homme d'État exceptionnel, nous avons aujourd'hui l'intime conviction que vous portez en vous une mystique,
une mystique de la victoire et de la réussite. Vous faites partie de la lignée de ces grands hommes dont on dit qu'ils sont nés pour briller et pour gagner. Vous faites tout avec tant d'aisance et de rapidité que d'aucuns pourraient croire que c'est facile. Et pourtant, Monsieur le Président, et pourtant, pour achever de convaincre les Ivoiriens sur ce que nous disons, voilà qu'en pleine campagne présidentielle, votre onction fait briller les éléphants dont certains vendaient moins cher la peau, mais qui viennent de se qualifier pour les phases finales de la Coupe mondiale après 12 années blanches. Monsieur le Président, l'on comprend pourquoi un célèbre penseur hautement spirituel de notre pays disait, et je cite, « Si tu veux monter, il faut descendre ». Oui, Excellence, Monsieur le Président, de là où il se trouve, votre père et référent politique, le président Houphouët-Boigny, est très fier de vous, fier de ce que vous accomplissez à la tête de la Côte d'Ivoire. Il est aussi fier de la décision qu'il a prise de vous appeler au chevet de la Côte d'Ivoire malade il y a de cela 3 décennies. Aujourd'hui, grâce à vos solutions, grâce à vos remèdes salutaires, la Côte d'Ivoire est complètement guérie et se porte comme un charme. Un père qui était lui-même grand bâtisseur, qui aimait les grandes œuvres, les grands chantiers et qui aimait ce qui est beau, ce père, dis-je, ne peut qu'être fier en voyant son fils faire d'aussi belles, magnifiques et gigantesques réalisations à la tête du pays. Au fait, combien d'hommes d'État aujourd'hui auraient été capables en si peu de temps de réussir tout ce que vous avez réalisé à la tête de la Côte d'Ivoire en seulement 14 ans, au vu de l'état désastreux dans lequel vous avez trouvé ce pays. Personnellement, je l'avoue, il m'arrive, dans mes instants de réflexion solitaire, de me poser cette question. À quoi ressemblerait la Côte d'Ivoire si elle devrait bénéficier encore pendant 15 nouvelles années de la présidence du président Alassane Ouattara? Monsieur le Président, nous sommes en campagne électorale. Cette campagne, logiquement, est d'abord et avant tout notre affaire. Parce que c'est nous qui vous avons supplié d'accepter d'être candidat, de faire cet ultime sacrifice pour votre pays et pour votre jeunesse. En outre, et au regard de votre bilan exceptionnel qui a impacté toutes les régions du pays, c'est toute la Côte d'Ivoire qui devrait se lever comme un seul homme pour vous assurer non pas une simple réélection, mais plutôt un plébiscite triomphant pour vous dire merci. Voyez, Monsieur le Président, la présence de nos autorités traditionnelles et de nos majestés, les rois,
est en soi porteuse d'un message que seules les oreilles sensibles aux voix du silence et de la sagesse inspirées de nos traditions ancestrales peuvent entendre. À travers leur porte-parole, nos chefs viennent de vous dire merci et ils viennent de vous rassurer. Et nous avons tous entendu leur message. Il y a un adage qui dit « Les chefs ne font pas de politique ». C'est vrai. Mais nos chefs ici dans le Zanzan savent comment parler à leurs enfants que nous sommes quand il y a des choix importants à faire. Nos chefs sont particulièrement sensibles à l'harmonie au sein de leur communauté. Ils sont sensibles à la paix qu'ils considèrent comme un trésor commun à défendre et à préserver en toutes circonstances. Certes, tout le monde ne peut pas comprendre la profondeur de leur message, mais je suis persuadé, Monsieur le Président, que vous les avez entendus, vous qui êtes un chef descendant d'une lignée royale. À ce stade de mon propos, je voudrais, avec votre bienveillante permission et à travers vous, m'adresser à une dame exceptionnelle que toute la Côte d'Ivoire admire pour son amour, pour son engagement, pour sa détermination et surtout pour ses actions en faveur des enfants en situation difficile et des femmes démunies en quête d'autonomie financière. Cette femme n'est autre que la première dame, votre illustre épouse. Ses sœurs et ses filles du Zanzan lui disent merci pour le soutien inestimable qu'elle ne cesse de leur apporter et qui les aide à se reconstruire et à rêver du meilleur pour toute leur famille. Nous lui disons merci pour tout ce qu'elle fait à vos côtés, pour nos enfants, nos femmes et bien entendu aussi tous les hommes, dans la mesure où une femme autonome devient une bénédiction et un soutien indéniable. Ce n'est pas souvent le cas pour nous les hommes. Madame la Première Dame incarne la tranquillité, l'espérance et la vie, tout simplement. Son sourire apaise et sa présence si distinguée aux côtés de votre chère et illustre personne rassure les Ivoiriens. Vous avez, Excellence, choisi de visiter notre région et nous ressentons cette marque d'affection particulière ici dans le district du Zanzan comme une bénédiction, comme une grâce divine, tout simplement. Au nom donc des populations du Zanzan, je voudrais en retour vous dire que nous vous aimons du fond du cœur. Et le 25 octobre prochain, nous allons honorer dans les urnes ce pacte d'amour. Le Zanzan est un peuple qui ne sait pas trahir. Notre oui est oui. Monsieur le Président, un oui qui ne fait pas trop de bruit, mais un oui très retentissant. Grâce à vos actions de développement, un nouveau vent de cohésion et d'unité souffle sur le district du Zanzan. J'en veux pour preuve les vagues de ralliement que nous enregistrons depuis un moment dans nos rangs, estimant en effet que les actions de développement que vous conduisez dans notre région n'ont pas de coloration politique et qu'elles bénéficient à tous. Plusieurs de nos frères, cadres et militants actifs de l'opposition, et non des moindres, les fédéraux du FPI, du PPAC, ainsi que des responsables du PDCI, nous ont rejoints au RHDP. Il est donc clair, Monsieur le Président,
que nous sommes en phase pour cette victoire. Et ce n'est pas tout, puisque même certains jeunes que l'on avait instrumentalisés hier pour barricader les routes dans le but d'empêcher les élections nous ont également rejoints. Ils ont ainsi pris l'engagement de contribuer à la sécurisation du vote cette année. Pour tout dire et pour terminer, Monsieur le Président, le Zanzan est prêt. Il est totalement acquis à votre cause. Il est solidaire de votre candidature et est déterminé à constituer une sorte de paravent et un bouclier de protection pour garantir votre plébiscite. En prenant un tel engagement, nous exprimons clairement notre volonté de contribuer et surtout de continuer notre chemin avec l'homme en qui nous avons une totale confiance. Le Zanzan veut vivre en paix, en sécurité et continuer sur la voie du développement. C'est pourquoi, le 25 octobre, nous allons gagner non seulement la bataille du taux de participation, mais également celle du plébiscite. Pour nous, il n'y a qu'un seul candidat le 25 octobre. Un seul candidat, un seul mot d'ordre, un seul vote, Alassane Ouattara. Et ce jour-là, dès 18h, au moment des décomptes, il n'y aura qu'un seul nom qui vibrera à l'unisson dans tous les bureaux de vote. Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, c'est gagné. Je vous remercie. On accompagne par des applaudissements le porte-parole des populations, Monsieur le ministre d'État Adjoumani, encore une fois sous vos applaudissements. Merci. Avec Ado, on gagne. Merci beaucoup. Avec Ado, on Merci beaucoup. Monsieur le Président, un acte de reconnaissance et de bénédiction fait par les populations à votre endroit. Pour les dons des populations, nous invitons Nana Adou Bibi, de chef de la province Pinango du royaume Bron, sous vos applaudissements. Il a eu les solutions. Il est la solution. Monsieur le Président, avant que les dons ne m'arrivent, je voudrais, au nom des rois, prendre la parole pour vous faire effectivement ces dons que je vais énumérer. Habituellement, lorsque nous faisons des dons à des personnalités, nous les faisons sans commentaire. Mais pour vous, je pense que j'ai quelques mots à dire. Parce qu'un Ouattara à Bandoukou, c'est comme une boule de foutou. Et puis par mégarde, vous glisse entre les doigts, va dans la sauce, c'est qu'elle a trouvé le chemin de son village. Vous êtes chez vous, Monsieur le Président. Kong, Bouna, Bandoukou, nous avons une histoire commune. Nos anciens ont vécu ensemble. Et j'ai souvent coutume de dire que des bois, des arbres qui poussent côte à côte au point d'entrelacer leurs racines, même morts,
ces arbres restent toujours entrecroisés. Vous êtes chez vous, nous avons une longue histoire. Ce matin, nous aurons des cadeaux à vous remettre. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que vous serez intronisé roi et sorti de cette salle avec le titre de majesté, en plus du titre que vous avez de président. Il aura des attributs de pouvoir que nous allons vous remettre. Il y aura une chaise, il y aura une coiffe, il y aura des chaussures, il y aura une canne. Mais cette chaise présente, je vais inverser un peu les dons. C'est un don que le ministre Adjoumani nous a remis pour vous dire merci pour toute l'affection que vous avez pour lui. Ces deux choses-là viennent directement de l'Égypte. Donc, avant votre intronisation, Monsieur le Président, cette grande chaise est à vous. Celle aussi qui est à côté, c'est pour Madame la Première Dame. Nonobstant son absence, mais pour nous, pour les actions qu'elle mène, elle est présente parmi nous. Son esprit est avec nous. Et donc, si vous voyez un peu sur la chaise, un peu la deuxième chaise courte, vous verrez deux signes, deux visages. Et ces deux visages, Monsieur le Président, c'est vous et Madame, parce que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Ensuite, la chaise à ma gauche, vous verrez deux grands signes, sinon trois grands signes. Il y a la chaise, pour dire que vous êtes assis. Vous verrez aussi le signe qui est au milieu, c'est des grands symboles bruns. Digne en main, pour dire que sauf Dieu, excepté Dieu, c'est Dieu seul qui guide notre destin. Et Monsieur le Président, c'est votre destin qui vous guide au point aujourd'hui de diriger la Côte d'Ivoire. Et notre souhait, c'est que vous puissiez encore remplir pour une seconde fois. Jeune homme, non, la canne, je vais finir avec la canne. Je finis avec la canne, Monsieur le Président. Cette canne est aussi symbole de pouvoir. Et vous allez voir le signe de quelqu'un qui monte à un arbre. Les Brons disent que ni pas ni fruit, pas tout. Quelqu'un qui monte à un arbre fruitier, on lui apporte un soutien. Nous étions jeunes, lorsque vous montiez à un arbre qui n'a pas de fruits, les parents vous prenaient et vous fessaient. Mais lorsque ça vous montez un peu sur un oranger, les parents attendent un peu le fruit, puisque chacun s'attend un peu à sa part. C'est ce que vous ferez un peu pour la Côte d'Ivoire. Vous permettez de monter à la cime, sinon au firmament de la Côte d'Ivoire, pour que les fruits de ce pays nous profitent à nous tous. Parce que si vous réussissez à être en haut, je crois qu'il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Donc c'est ceci que je vous donne, que nous vous donnons. Monsieur le Président, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter. La Première Dame aussi, à sa chaise, elle aussi est faite reine-mère. Vous, le nom que je vous donnerai pour quitter, chez nous, lorsque quelqu'un est bienvenu, quelqu'un est bien né, on lui donne le nom Afriyé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, votre nom jeudi, garçon, c'est Yao Afriyé. Donc, désormais, au sortir de cette salle, votre nom serait Sa Majesté Nana Yao Afriyé. On ne pourra pas habiller le président, mais qu'il porte le chapeau. Qu'il porte la coiffe. C'est Sa Majesté.
Oui, c'est ça. Oui. Nana Mouroufié, il faut poser l'acte. Sa Majesté Nana Yao Afriye, ok. À côté, il va aller s'asseoir. Hein? Mais c'est quoi ça? Non, c'est bon, c'est bon. Non, on ne peut pas dire ça ici. Merci à Sa Majesté. Je termine, Madame la Première Dame n'est pas parmi nous physiquement, mais je sais qu'elle est avec nous en esprit. Elle est aussi intronisée comme reine-mère du district. Et le nom que nous donnons aujourd'hui, c'est jeudi, donc c'est Ya. Et la Première Dame est une dame de pureté. C'est une dame bien. Et donc nous lui donnons le nom Tamia. Tamia veut dire ce qui est pur, ce qui est sans souillure. Donc elle aussi, c'est Sa Majesté Ya Tamia. C'est sur ce que je vais mettre fin à mon intervention. Mais Monsieur le Président, vous ne pouvez pas venir à Bondoukou sans que vous ne rentrez à Abidjan sans les ignames. L'igname ponant de Bondoukou. Aujourd'hui, cet igname est prisé, oui, un peu partout. Tout le monde demande un peu de ce tubercule. Donc nous avons 10 tonnes pour vous, Monsieur le Président, Sa Majesté. Parler est difficile et souvent on peut même faire des omissions. Tout à l'heure, le chef qui a parlé avait oublié l'un des cadres émérites, le général Dapierre. Vous savez, Monsieur le Président, Dapierre, c'est le DG de la douane. Et vous savez ce que les régies financières rapportent. Donc si vraiment on omet son nom, ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai voulu rectifier cela. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre présence et que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Nana Adou Bibi II, pour les dons des populations à Monsieur le Président de la République. On le raccompagne par des applaudissements. Merci. Les dons du Président de la République seront lus par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kwasi Adjoumani, sous vos applaudissements. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre candidat, me charge de dire merci à leur Majesté et à tous nos chefs traditionnels ainsi que les chefs religieux pour les dons qui ont été
fait. Son Excellence a mis à notre disposition la somme de 30 millions de francs en raison du temps qui est en train de partir, et nous savons très bien que le président est en campagne. Nous l'aimons certes, mais nous n'allons pas le retenir tout le temps. Donc les détails vont être donnés après. Mais soyez rassurés, c'est en des mains sûres. Merci beaucoup. Dispositif mis en place. Régie, un peu de musique. Solution. Il est la solution. D'accord. Les rois et les chefs traditionnels. J'ai dit qu'on donnera les détails après, mais il y a les montants globaux. Les rois et les chefs traditionnels, 20 millions de francs. Vous avez parlé du grand imam de Bondoukou et du grand imam de Bouna. Il est prévu une enveloppe de 2 millions. Les musulmans, les religieux musulmans, en plus de ceux dont j'ai parlé, ont 3 millions. Les religieux chrétiens, 3 millions. Les femmes, 1 million. Les jeunes sont là? 1 million. Les groupes d'animation, 500 000. Et bien évidemment, le griot. Les griots, vous êtes formidables. Mais il faut tempérer un peu. Vous avez 500 000. Soit un montant total de 30 500 000. Régie, un peu de musique pour la mise en place. Merci. Il a eu les solutions. Il est la solution. Avec Ado. Oui, c'est bon, c'est parfait. On va applaudir déjà. Merci. Monsieur le Président, je voulais introduire votre... Allez-y. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle du 25 octobre. Le Zanzan est avec vous. Bondoukou ce matin vibre aux couleurs du RHDP. Et loin d'être un slogan, le un coup KO sera une réalité au soir du 25 octobre. Population de Bondoukou, on accueille son Excellence Alassane Ouattara sous vos applaudissements. Avec le Ado, 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 Ado. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
directeur général de campagne, Majesté Nana Adengra Kwasi Adjeman, roi d'Hébron, Majesté Nayegoudiman, roi de Bouna, Majesté Nana Tigori Niamé, roi du Diablin, Monsieur le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, directeur national de campagne adjoint chargé du district du Zanzan, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Bandoukou, Mesdames et Messieurs les élus et cadres du district du Zanzan, honorables chefs traditionnels et guides religieux, chers imams, honorables invités, mesdames et messieurs, chers parents de Bandoukou et du district du Zanzan, je voudrais d'abord vous dire que tout à l'heure, le maire de Bandoukou a dit qu'il y avait plus de Ouattara à Bandoukou qu'à Kong, et il avait raison. Parce que vous voyez, mon père, El Hadj Dramane Ouattara, a été enseignant ici à Bandoukou. Je suis donc très heureux d'être ici, dans cette ville qui m'est chère, une ville riche de son patrimoine culturel et spirituel, une ville réputée pour son histoire et sa diversité ethnique. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et fraternel. La Première Dame me charge de vous saluer et de vous renouveler toute son affection. Chers parents, je suis à ma 3e visite à Bandoukou. Oui, et à chacune de mes visites, j'ai été accueilli avec beaucoup de ferveur et de chaleur. Oui, merci pour votre exceptionnelle mobilisation. Oui, je suis ici chez moi. Après le lancement de la campagne présidentielle, de notre campagne à Daloa, le samedi dernier, et la rencontre avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels le samedi dernier à Yamoussoukro, Bandoukou est une étape importante pour moi. Oui, et je voudrais à nouveau saluer leur majesté, les rois, qui m'ont fait l'honneur d'être présents à Yamoussoukro. Voyez-vous, Bandoukou est une véritable terre de brassage qui abrite une grande diversité de groupes ethniques, que ce soit les Brons, les Lobis, les Malinké, les Agnis, les Koulangos, ainsi que toutes les populations venues de toutes les régions de notre beau pays et des pays voisins. À l'image de toute la Côte d'Ivoire, tous ces peuples coexistent en bonne intelligence, dans une parfaite harmonie. Et là, j'en suis particulièrement fier. Je voudrais à nouveau, à cet égard, remercier nos rois et chefs traditionnels de la région que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Yamoussoukro pour la qualité de nos échanges et pour le rôle important qu'ils jouent dans le cadre de la préservation de la paix et de la cohésion sociale.
je voudrais saluer tout particulièrement leur Majesté, les rois des Brons et du Boukani. Oui, qui ont su, avec les communautés, les chefs de communauté et les chefs religieux, je salue ici les grands imams, consolider la cohésion et le rassemblement et faire du vivre ensemble une réalité dans la région. Je remercie le roi du Diablin pour sa présence également. Je voudrais à présent féliciter la direction régionale de campagne, avec à sa tête mon fils et ami, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Un digne fils de la région pour cette extraordinaire mobilisation. J'associe à ces félicitations la ministre Kabagnale, directeur de campagne du Boukani, qui se trouve actuellement à Washington pour l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, Souleymane Touré, et toute l'équipe de campagne. Je voudrais aussi profiter de ma présence ici à Bondoukou pour saluer d'illustres filles et fils du district du Zanzan. Je voudrais citer Feu Fétégué Koulibaly, mon frère le ministre Yaya Ouattara, le ministre Lansana Palinfo, bien sûr, comme je l'ai dit, mon frère, mon fils, le ministre Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Oui, merci à chacun de vous. Je cite également Monsieur le secrétaire d'État Siaka Ouattara, Monsieur Touré Souleymane, ministre-gouverneur du Zanzan, le président du conseil régional du Boukani, Yen Philippe, le maire de Bondoukou, Ouattara Anzouman, le sénateur Ouattara Kwaku, le sénateur Kambiressier, le sénateur Yao Kouma Moïse, le sénateur Kosonou Kwasi Ignace, le sénateur Touré Bourama, le député Da Sansan, le député Kambiressier, le député Oumar Ouattara, le député Crapolin, le député Noufé Sansan, le député Diagabate Mama, le député Kangouté Mokhtar, le député Kwanda Inoussou, le député Sona Jean-François, le député Ouattara Aboubakar, le vice-gouverneur Komara Lobosina. Bien évidemment, nous avons de nombreux cadres de Bondoukou et de la région. Monsieur Dapierre, directeur général des douanes, Son Excellence Adjoumani Kouadjo, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse, Monsieur Koubena Séverin, président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire PME, Monsieur Maïzan Kofi Noël, directeur général du Fonds de garantie automobile,
Monsieur Kra Kouman, directeur général de l'urbanisme et du foncier, et tous ceux malheureusement que je ne peux citer, autrement nous allons prendre beaucoup plus de temps. Chers parents, comme vous le savez, nous avons fait d'importants progrès ces dernières années, oui, dans tous les domaines, que ce soit les institutions, la cohésion sociale, la stabilité, la sécurité, l'économie, les infrastructures, le cadre de vie, l'amélioration des revenus. Nous savons que de temps en temps, il y a des problèmes de sécurité dans la région, dont nous nous attelons à les régler et surtout à nous assurer que ces choses ne se produisent pas en Côte d'Ivoire. Les résultats sont le fruit d'une vision claire et d'une gouvernance rigoureuse que nous avons conduite depuis 2011. Voyez-vous, lorsque je suis venu ici en 2012, j'avais noté que le Zanzan était, je suis désolé de le dire, la région oubliée de Côte d'Ivoire. Oui, cela m'a fait beaucoup de peine. Quand je suis allé à Bouna, à Doropo, à Bondoukou, à cette époque, il n'y avait littéralement ni eau, ni électricité dans plusieurs localités et un taux de pauvreté des plus élevés. Et j'ai été meurtri de voir cette situation. Et je l'avais dit à tous ceux qui m'accompagnaient, et je me souviens qu'Abagnale en faisait partie, je lui ai dit, là, ce n'est pas normal. Une partie de la Côte d'Ivoire ne peut pas être oubliée. Il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse ce qu'il faut pour relever le niveau du pays. Et grâce à vos efforts et à la détermination du gouvernement, le Zanzan a bien changé de visage. Alors, ainsi, lors de la visite d'État que j'ai effectuée ici en 2015, nous avons lancé un vaste programme d'investissement d'un montant de 450 milliards de francs CFA dans le district du Zanzan. Oui, pour combler le retard et entamer la reconstruction du Zanzan, pour améliorer la fourniture en énergie électrique, en eau potable, en infrastructure de santé. Vous vous souviendrez, pendant la campagne, j'ai dit que j'avais des solutions et que j'allais investir 100 milliards de francs CFA. Et beaucoup disaient, mais où est-ce qu'il va trouver cet argent? Mais nous les avons trouvés et nous les avons investis. Oui, et depuis 2011, c'est-à-dire en 14 ans, nous avons fait beaucoup plus dans le Zanzan que cela n'a été fait au cours du demi-siècle qui a précédé mon arrivée. Donc, qui peut dire mieux? Qui peut dire mieux? En 14 ans, nous avons fait plus qu'en un demi-siècle. Oui, nous avons fait des progrès dans la région. Je vais vous les citer, mais ne pensez pas que ceci est la fin. Ce n'est que le début. Grâce à votre soutien, ce n'est que le début de ce que nous allons faire. Nous avons fait 283 localités ont été électrifiées pour porter le taux de couverture de la région à 90% contre 30% en 2011. Dans quelques mois, nous serons à 100% de couverture d'électricité. Nous avons construit 34 lycées et collèges
et 1262 salles de classe du préscolaire et du primaire. Oui, la construction du lycée d'excellence de jeunes filles de Bondoukou est en cours et sera bientôt achevée. L'université publique de Bondoukou a été ouverte. 28 châteaux d'eau ont été construits pour améliorer l'accès à l'eau potable et nous ferons beaucoup plus et plus rapidement. 5 hôpitaux généraux et le CHR ont été réhabilités. Nous avons réhabilité et construit plusieurs voies importantes, notamment la route de l'Est d'Anibilekro à Bondoukou, la voie Bondoukou-Soko frontière du Ghana, les travaux de renforcement en cours de l'axe Bondoukou-Bouna. Des projets agricoles ont été lancés notamment dans l'anacarde et le riz grâce à mon ami Adjoumani pour soutenir nos braves paysans. Beaucoup a été fait, comme vous le voyez, mais il reste encore beaucoup à faire, et je vous le promets. Nous allons poursuivre les investissements dans cette région comme partout en Côte d'Ivoire. Et nous allons rattraper totalement le retard qui a marqué les enfants. Ainsi, nous prévoyons le bitumage de 10 km supplémentaires à Bondoukou et à Bouna, et également à Bouna, et de 3 km à Kounfao, Sandégué, Tanda, Francia et la voie Tabagne à Mavi. Le bitumage de l'axe Tanda-Sadégué-Bassawa et tenez-vous bien, attendez, et nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondoukou en passant par Satamasso-Koura. Donc nous allons rallier Bouaké à Bondoukou. Comme ça, nous aurons l'autoroute du centre et de l'Est. Nous allons également bitumer l'axe Kounfao-Transia à Suifre, Gouméré et la route Yaga-Gansé-Dabakala. Nous allons également construire l'INFAS de Bondoukou, ainsi qu'un centre hospitalier régional et le CAFOP de Bouna. Pour continuer à aider le monde paysan, soutenir les productions locales, dynamiser les investissements et favoriser la transformation sur place des productions agricoles, nous allons créer 5 grands pôles agro-industriels régionaux, parmi lesquels figure Bondoukou. Chers frères, chères sœurs, voyez-vous, je veux saluer particulièrement nos mères, nos sœurs, nos filles du Zanzan, dont le courage et l'esprit d'initiative forcent l'admiration. À travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, supervisé par la Première Dame, nombreuses sont les femmes qui ont pu obtenir des fonds pour développer leurs activités. Et nous continuerons d'augmenter le FAFSI. Oui, je pense aussi à notre jeunesse, à ceux et celles qui croient en leur avenir, qui veulent entreprendre et contribuer à la grandeur de notre beau pays. Oui, chers frères et sœurs, chers enfants, pour vous, nous avons construit des écoles, des centres de formation et lancé le programme Jeunesse Zanzan 2030,
qui ouvrira des opportunités dans l'agriculture, les métiers verts et les technologies. Chère population de Bandoukou et du district du Zanzan, je suis venu vous confier ma candidature. Oui, je suis candidat pour que notre pays continue d'être un pays prospère, en paix et en sécurité. Je suis candidat pour que les conditions de vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes s'améliorent davantage. Et notamment que le retard que nous avons connu dans le Zanzan puisse être rattrapé. Je vous invite donc à sortir massivement le samedi 25 octobre 2025 pour voter à dos. Oui, voter à dos pour la construction d'un grand pays, d'une grande nation, une nation stable, en paix, solidaire et prospère. Est-ce que je peux compter sur vous, mesdames et messieurs? Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Merci, chers parents. Merci pour vos beaux cadeaux. Merci. Merci pour les nombreux cadeaux que vous m'avez offerts. Et je dirais à très bientôt le 25 octobre 2025. Vive le Zanzan, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. On reste en place. On reste en place. Avant de clore la cérémonie, nous allons immortaliser cette rencontre et inviter du côté donc des rois, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État Djoumani, son épouse, Monsieur le maire, et juste après, Monsieur le Premier ministre, et rejoindra enfin Monsieur le Président de la République. Pour la photo de famille, Monsieur le ministre d'État, son épouse, Monsieur le maire, Excellence Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président de la République par la suite. Voilà, ces deux faces. Voilà. La photo. Merci beaucoup.